Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre année 2023 a commencé parfaitement bien comme vous le souhaitiez. Moi, pour cette nouvelle année, j'avais envie de reprendre ma chaîne YouTube en main et de faire un petit peu des vidéos lifestyle, confiance en soi, self-love quoi. Et puis des vidéos un petit peu de conseils que je peux donner par rapport à mon expérience. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de tourner une petite vidéo sur quelques conseils si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qui est mon cas, moi je me suis lancée, ça fait à peu près 8 mois je crois. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment être sûr à 100% de votre projet. De ne pas vous lancer parce que vous avez vu telle personne sur les réseaux sociaux, tel entrepreneur sur les réseaux sociaux, telle vidéo sur les réseaux sociaux qui montre que l'entrepreneuriat c'est ci, l'entrepreneuriat c'est ça. C'est pas ça le plus important. Le plus important c'est d'avoir un projet solide, d'être vraiment passionné par ce que vous faites et d'être sûr en fait. Pas de vous lancer parce que vous avez vu ci, vous avez vu ça. Ça ne sert à rien. Déjà, les vidéos qu'on voit sur internet, c'est pas forcément la réalité non plus. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est un métier assez compliqué, des grandes responsabilités, des hauts, des bas. Il faut être solide en fait, il faut être solide de chez solide. Et si vous vous lancez, voilà, parce que vous voyez sur les réseaux ou parce que c'est la mode, parce que vous avez entendu telle personne en parler, telle personne ci, et que derrière vous n'avez pas vraiment une ambition solide à faire ça, ça ne sert à rien du tout. Franchement, je vous jure, ça ne sert à rien. Je sais que c'est tentant quand on entend qu'on est plus libre, on n'a pas d'horaire imposé. Voilà, il y a beaucoup d'avantages à ça, mais il faut aussi parler des inconvénients. Et c'est pas toujours facile. Il faut en être conscient et pas se lancer dans la gueule du loup. Enfin, voilà, si vous faites ça aussi pour l'argent, je pense pas qu'il... Enfin, non. Ne le faites pas pour l'argent, ne le faites pas par rapport à ce que vous voyez. Faites-le vraiment parce que vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de développer et que, voilà, let's go en fait. Si c'est ça, ok. Mais si c'est pour des raisons futiles, pour faire comme telle personne, gagner tant d'argent et tout, enfin, laissez tomber direct. Vous allez même pas tenir un an, je pense. Donc vraiment... Soyez vraiment sûr à 100%. Travaillez vraiment sur le projet pour qu'il soit solide et pour que ça tienne la route. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vous entourer correctement. Soyez bien entouré et ne parlez pas de votre projet à tout le monde et à n'importe qui. Vraiment, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que en parler à tout le monde, déjà ça vous dessert. Vous aurez des gens qui vont... vous dire des choses, enfin pour eux ça sera pas forcément négatif, mais pour vous ça va l'être dans tous les cas. Vous allez douter de vous, vous allez plus savoir quoi faire, vous allez être un peu perdu, vous allez vous demander si c'est vraiment la bonne solution. Vous allez, enfin il y a des gens, c'est des gens qui peuvent être bienveillants et tout. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes autour de vous, pas du tout. C'est normal que des personnes soient un peu apeurées que vous vous lanciez dans ce genre de projet. Mais pour vous, ça vous dessert plus qu'autre chose. Vous avez besoin de motiver, d'avoir la niaque, d'être sûr de vous. C'est pas pour au final avoir des gens qui cassent toute votre motivation avec des phrases du style tu es sûr de toi. Voilà, des phrases qui peuvent être normales pour ces gens-là parce que c'est normal. L'entrepreneuriat, c'est un grand projet. Voilà, c'est très important d'être sûr de soi. Mais vous, ça ne vous aide pas. Ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien pour vous, franchement. À la limite, j'ai même envie de vous dire n'en parler à personne. Faites votre projet de votre côté et n'en parlez à personne. Voilà. Après, si vous avez vraiment quelqu'un avec qui vous êtes super proche, quelqu'un que vous savez qui va vous soutenir dans tous les cas, qui va être à fond derrière vous, qui va croire en vous dans n'importe quel projet, franchement, allez-y. Mais le mieux... Vraiment, si vous n'êtes pas trop sûr et tout, travaillez de votre côté. Restez concentré sur vous et votre projet. Et après, quand ce sera bien mis en place et tout, vous pourrez en parler. Voilà. Et quand je disais de bien vous entourer, c'est surtout de ne pas tout faire seul. Parce que moi,
Mon projet, je l'ai monté toute seule, toute seule, que ce soit le site internet, chercher les fournisseurs, me mettre en règle, tout ce qu'il y a à faire. J'ai toujours voulu travailler toute seule. Et je pense que c'est pas une bonne solution dans le sens où c'est toujours bien d'avoir quelqu'un, un professionnel, qui peut être là, qui vous aide, qui vous dit quoi faire. Enfin, au moins, vous faites pas d'erreur. Vous faites pas d'erreur, vous savez ce que vous faites. Vous avez quelqu'un qui vous encadre. Je sais qu'avec l'emploi, etc., on peut avoir des accompagnements, la mission locale. Après, je ne m'y connais pas du tout. Mais je sais que par ces intermédiaires-là, on peut avoir de l'aide professionnelle. Et voilà, vraiment, c'est toujours à apprendre. Franchement, on n'a pas vraiment droit à l'erreur quand on se lance comme ça. Il faut tout de suite être calé sur le sujet et vraiment avoir quelqu'un de professionnel qui peut être là, qui peut nous aider, qui peut valider ce qu'on fait, qui peut nous donner des conseils. Vraiment, c'est important. Donc voilà, ce deuxième petit conseil que je voulais vous donner. Donc, entourez-vous de professionnels. Prenez l'aide qu'il y a à prendre. Mais au niveau des proches et de l'entourage, vraiment soyez sûr de à qui vous parlez de vos projets. Ne parlez pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais si vous en parlez, soyez sûr de la personne à qui vous en parlez. Pour ne pas avoir des zones négatives. C'est déjà assez compliqué comme ça de se lancer, d'avoir un projet. C'est pas pour qu'il y ait des gens négatifs autour de vous. Ensuite, troisième petit conseil que je voulais vous donner, c'est d'être rigoureux directement. Parce que je sais que l'entrepreneuriat, c'est un peu bien vu par rapport au fait qu'on n'a pas de patron, qu'on est notre propre patron, qu'on n'a pas d'horaire à nous, on fait un peu ce qu'on veut et tout. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Faut limite plus travailler que salarié. Enfin, faut charbonner. Il n'y a pas de... Ouais, voilà. Non. Il faut être là. Il faut bosser. Il faut être rigoureux dans le travail. Il faut être discipliné et voilà, dès le début en fait. Et être organisé, ça c'est super important. C'est un aspect que j'ai beaucoup de mal depuis que je me suis lancée. J'avoue que mon organisation est très bancale, mais c'est super important pour un entrepreneur d'être bien organisé et de savoir ce qu'il fait, où il va, à quel moment. Enfin, mettre en place des actions, des stratégies, c'est important. Avoir une to-do list le matin, savoir ce que tu fais pour ne pas être éparpillé, parce que moi j'ai tendance à beaucoup m'éparpiller. Je fais un truc, je pense à un autre truc, du coup je fais l'autre truc, j'oublie ci. Enfin, c'est tellement important d'être organisé, d'être bien rigoureux dans le travail en tant qu'entrepreneur, parce que justement, le fait de n'avoir personne au-dessus de soi, le fait d'être tout seul face à ton entreprise, face à ton activité, si toi-même t'es bancal, l'entreprise va être bancale. Obligatoirement. C'est pas parce que personne n'est derrière vous, en fait, il faut que vous soyez vraiment derrière vous-même du coup. Il n'y a personne qui va vous forcer à faire ci, forcer à faire ça. Il faut que vous arriviez à vous forcer vous-même, à avoir une discipline, à avoir une organisation qui tient la route et qui vous aide à être efficace, à être productif dans la journée. Parce qu'on dit oui, l'entrepreneuriat ci, l'entrepreneuriat ça. Mais un entrepreneur, il travaille peut-être plus qu'un salarié. Le soir, le week-end, on peut être là à travailler. Voilà, il n'y a pas de pause en fait. Même quand tu travailles pas, en tout cas moi c'est mon cas, même quand je travaille pas, que je fais ma vie, mon cerveau il est tout le temps dans le travail, tout le temps H24 dans le travail. Je n'arrive pas à déconnecter de mon travail. Mon cerveau tout le temps il pense je peux faire ci, je peux faire ça, qu'est-ce que j'ai mal fait ci, enfin, tu vois, tu cogites. Voilà, faut être conscient de ça. L'entrepreneuriat c'est pas des vacances. Franchement c'est pas des vacances. Et l'argent ne tombe pas du ciel comme ça. Faut être rigoureux, faut être discipliné, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que sinon tu tiens pas la route dans le travail. Tu tiens pas la route et tu finiras par mettre la clé sous la porte. Donc vraiment, je vous conseille vraiment d'être organisé et rigoureux. Gardez une ligne de conduite droite. Voilà, je sais pas si vous comprenez, ne divaguez pas. Restez solide dans votre projet dès le début et ça ira. Dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être courageux et persévérant. Ça rejoint un peu mon premier conseil dans le sens où vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles,
beaucoup de difficultés. Franchement, je vous mens pas, c'est la vérité. C'est compliqué. Déjà, quand vous venez d'ouvrir, c'est compliqué de toucher directement de l'argent. Sauf si vous avez déjà des clients, une communauté qui est déjà engagée, qui attend votre ouverture. Faut avoir ça en compte. Et se discipliner à ne pas abandonner aux premiers obstacles. Il faut être conscient que vraiment, il va y avoir des obstacles et il faudra les surmonter. Et c'est comme ça que vous allez atteindre la réussite. Imaginez, vous rencontrez un obstacle, vous abandonnez. Ça, c'est le risque de regretter toute sa vie, de ne pas avoir continué, de ne pas avoir persévéré. Et voilà, il faut y aller. Et c'est pas que du négatif, l'entrepreneuriat, il y a des obstacles, mais il y a aussi des moments où vous êtes trop bien, ça fonctionne. Voilà, c'est les montagnes russes en fait. Les montagnes russes. Ça, c'est des conseils que je donne par rapport à mon expérience. Moi, personnellement, j'ai une boutique e-commerce de produits bien-être, tout ce qui est accès bien-être, self-love, soins du corps, des bougies parfumées, des sels de bain, voilà, tout ce qui est un peu bien-être, self-love. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit tour si ça vous intéresse. Je vous mets le lien de mon site en barre d'infos. Ça s'appelle Cello. Et je vous parle de mon expérience par rapport à ça. Après, pour d'autres types d'activités, peut-être que les conseils vont être différents, peut-être qu'il va y avoir d'autres conseils. Et même moi, j'ai pas donné tout. Enfin, il y a d'autres conseils. Là, c'est vraiment les conseils classiques qu'il faut avoir en tête obligatoirement avant de se lancer. Gardez ça en tête. Gardez tous ces conseils-là que je vous ai donnés en tête. Et après, vous risquez pas d'être un peu déboussolé parce que vous saurez déjà à quoi vous attendre. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire par rapport à mon activité. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et si vous voulez une vidéo sur plus de détails sur ce que je vends, mon activité, ou alors comment j'ai créé les étapes pour créer son entreprise que j'ai faite, n'hésitez pas à me dire aussi, ça sera avec plaisir que je les ferai. Si vous voulez me suivre un peu plus personnellement, me connaître un peu mieux, me suivre au quotidien, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Mon Instagram c'est Séverine Priant, tout collé. Je vais vous l'écrire peut-être sur l'écran ou bien en barre d'infos. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo du coup. Allez, bisous.